Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance amour. Vous allez voir ce qu'on a pour vous à vous transmettre comme message. C'est parti. Merci de me donner un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette petite vidéo amour. Aujourd'hui, le 2 juillet. Alors, on vous parle de confiance et on vous parle d'une remise en question. Ok ? Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir garder confiance par rapport à une situation sentimentale ou une situation qui tourne en rond depuis un moment. On vous dit qu'il y a une remise en question, d'accord, pour vous. On voit que vous êtes en train de vous tourmenter ou de vous remettre en question pour une situation. Voilà. Et on vous dit de garder foi quand même, de garder confiance, d'accord, en ce que vous réserve l'univers. Alors, on va aller voir, hein, cette remise en question. On vous parle quand même d'un avenir radieux. On vous dit de garder confiance, un avenir radieux vous est destiné, vous est réservé. Donc, il y a une remise en question par rapport aux faits, par rapport à ce qui se passe en ce moment. On vous parle quand même d'un amour inconditionnel avec votre autre. Mais on vous dit que suite à cette remise en question, il y a un avenir radieux qui vous est attendu et un amour inconditionnel. On vous dit par contre qu'il va falloir garder confiance, d'accord, en la situation. Pas désespérer, pas vous poser des tas de questions, tout ça. Il va falloir vraiment garder confiance. Parce qu'il y a un pardon qui arrive, ok? Allez, on va aller voir avec celui-là. Allez, merci de nous donner plus de détails par rapport à ce message sentimental, s'il vous plaît. Voilà, vous avez vraiment une introspection à faire, une remise en question par rapport à cette relation, mais on vous demande d'avoir la foi, vraiment d'être dans la confiance, voilà, de vous dire que bah, ça peut s'améliorer, ça peut s'arranger, et on vous parle quand même d'un avenir radieux. Donc vous avez un avenir magnifique qui vous attend. Pourquoi? Puisque c'est un amour inconditionnel. Allez, on continue. Merci de nous donner un message. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne là? On vous donne reprendre son pouvoir intérieur. Donc, c'est vraiment avoir confiance en vous. Vous voyez? Reprendre son pouvoir intérieur. Donc, avoir confiance en vous, c'est reprendre aussi de la force, de la maturité, de l'ambivalence, tout ça. C'est vraiment reprendre foi, en fait, en vous par rapport à cette situation, peut-être de faiblesse, peut-être cette situation de tristesse, de peine, de négativité. On vous demande quand même de ne pas être défaitiste et de toujours garder conscience et garder foi par rapport aux événements. Alors, ok. On vous dit que peut-être vous êtes désespéré par rapport à une personne fausse ou une énergie toxique, une énergie tierce. C'est pas forcément une femme ou un homme, ça peut être pas une personne, ça peut être, bon, on parle de personnes fausses quand même. Donc oui, ça peut être une personne. Mais ça peut être aussi une énergie tierce, d'accord? Ça peut être un blocage, ça peut être la famille, ça peut être peu importe. En tout cas, on voit une énergie tierce, une personne fausse par rapport à tout ce qui se passe. Peut-être que cette personne, c'est peut-être lui, hein, la personne fausse qui s'est mal comportée avec vous. Et effectivement, vous êtes en train de vous remettre en question et on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance, mais pour moi, c'est vraiment pas votre hôte là, parce que j'ai quand même un amour inconditionnel. Pour moi, c'est vraiment une personne, c'est une autre personne qui est tierce à votre histoire. Et pour moi, on vous demande de garder foi et de garder confiance aux événements et de vous remettre en question pour certaines choses, de faire une introspection sur vous-même. D'accord? Vraiment faire le vide, prendre du recul, prendre le temps pour avoir un avenir radieux avec cette personne. Parce que pour l'instant, il y a une tierce personne où il y a vraiment une énergie toxique qui fait que votre relation, bah, elle ne peut pas évoluer comme il faut pour l'instant. On vous dit qu'il y a quand même une communication qui arrive
et on vous demande de reprendre votre plein pouvoir. Donc face à cette communication qui arrive, il va falloir vous montrer persévérante, toujours voilà, dans le fait que vous voulez que ça s'améliore, que les choses, voilà, vous allez poser concrètement un verdict. Ok, on vous demande de tenir en gros la communication, d'être maître de la communication avec cette personne. Ok? Bon, on vous parle quand même d'énergie Kundalini. L'énergie Kundalini, c'est l'énergie charnelle, l'énergie, la puissance sexuelle, l'énergie charnelle. C'est aussi beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup de passion, quelque chose de très très puissant entre vous, ok? Puisqu'en plus on a le coup de foudre derrière. Donc voilà, choisir parmi les choix. Donc c'est ce que je vous dis, il y a quand même une personne qui est négative autour de votre lien. Allez, on va aller voir plus loin. Merci de me donner plus de détails par rapport à ce message. Ok. On vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc s'il y a des personnes qui veulent vous donner un petit coup de pouce ou vous communiquer certaines informations, on vous demande de les laisser vous donner un coup de main, d'accord? Pour y voir peut-être un peu plus clair. On vous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc facteur religieux, c'est pas forcément tout ce qui est de la religion, c'est pas forcément de tout ce qui peut être spiritualité. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture sociale, une différence au niveau matériel, une différence, peu importe. C'est vraiment une différence qui fait que, bah voilà, il peut y avoir aussi un blocage, ok? Ça peut être une différence de génération aussi, hein. Allez, on va aller voir plus loin. Ah ben j'en ai trois, j'en ai trop. Une dernière carte par rapport au lien, s'il vous plaît. Ouais, on vous demande de vous libérer, c'est ce que je vous dis, la remise en question, de prendre quand même pas mal de recul par rapport à cette situation. Et là, on vous demande encore de vous libérer, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez reprendre votre pouvoir intérieur pour pouvoir mener une communication à bien. La remise en question est nécessaire pour pouvoir rétablir et rééquilibrer cette relation. Et ça va mener tout droit à une réconciliation. D'accord? Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, ça va mener à une réconciliation, une conversation cœur à cœur. Voilà, pour communiquer de vos sentiments cœur à cœur et vous dire tout ce que vous avez envie de vous dire, prenez du recul et réfléchissez. Et gardez surtout confiance, d'accord, pour aller vers un avenir radieux. Vous avez un avenir en commun avec cette personne. On vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, après cette réconciliation. Et on vous dit encore que c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, on a quand même l'amour véritable, on a quand même l'amour inconditionnel. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. On vous parle même d'une situation, donc on vous dit un mariage, peut-être vous êtes marié, ou alors vous êtes engagé. En tout cas, ça comporte une histoire engagée. Cette situation comporte un mariage, donc vous êtes peut-être déjà engagé, séparé, mais quand même encore engagé. Pourquoi? Parce que soit il y a des enfants, soit il y a eu un mariage, enfin peu importe. Mais en tout cas, même si vous n'êtes pas marié, vous avez peut-être vécu ensemble, enfin il y a un engagement. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est pour ça que je vous dis, dans cette situation que j'ai sous les yeux, il faut vraiment garder confiance, d'accord? Garder confiance sur votre lien. Gardez confiance par rapport aussi à cette personne fausse qui essaye de vous bloquer ou de mettre des bâtons dans les roues par rapport à vous ou à votre partenaire. Laissez vos amis vous aider. Donc, moi, je vous conseille de sortir avec vos amis, de discuter de cette situation et de les laisser donner un petit point de vue sans trop baigner dans la situation, parce que des fois, c'est ce qui peut bloquer aussi. Voilà, ne laissez pas n'importe qui non plus vous aider, puisqu'on peut voir aussi une personne fausse, ça peut être aussi de votre côté. En tout cas, attention, d'accord? S'il n'y a pas de personne fausse, s'il n'y a pas d'énergie tierce, ça peut être votre autre, même s'il y a un amour inconditionnel. C'est-à-dire que votre autre, il a pu être faux dans ses propos, il a pu vous dire des choses qu'il n'a pas tenu ses promesses, voilà. Ça peut être comme ça, et là, il y a une remise en question de votre côté, si vous devez avoir confiance en votre autre ou pas.
En tout cas, on vous dit que oui, puisqu'il y a un avenir radieux, mais on vous dit qu'il a pu, s'il n'y a pas de tierce, il a pu être faux à un moment donné avec vous dans la communication. C'est pour ça qu'il faut reprendre le pouvoir intérieur, reprendre le pouvoir sur lui, sur cette situation. Mettons, le mettre face à ses responsabilités, lui dire mais tu m'as dit ça, je vois pas pourquoi maintenant on change de point de vue. Voilà. Hein. Montrer que vous n'êtes pas non plus acquise et que vous acceptez pas tout non plus. Voilà, ça va vous permettre de vous libérer. Peut-être que vous vous libérez aussi de cette personne fausse. Hein, vous vous éloignez un petit peu, vous prenez du recul. Trop de différences. Bon, même dans la communication, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être trop de différences. En tout cas, vos amis, là, pour moi, ils sont bons, ils vous aident à reprendre votre pouvoir, en fait. Et peut-être aussi que vous vous remettez en question par rapport à vos amis, ils vous éclairent le chemin, ils vous illumine un peu le moral et peut-être que ouais, vous reprenez pouvoir par rapport à eux. En tout cas, on a une belle situation, donc vous inquiétez pas puisqu'on a quand même la carte de un avenir radieux, donc vous attend. Hein. Vous allez vivre quelque chose de magnifique. Donc laissez le temps au temps. Voilà, et gardez confiance surtout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin de questions ou si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas. Donc mon numéro est en dessous de la vidéo. Fin août, je pars en vacances normalement. Donc pour les guidances, il faudrait me prévenir un tout petit peu à l'avance et ce sera que par téléphone. Fin août. Hein. Voilà. Et je pourrais pas... Enfin, ce sera vraiment restreint parce que je pourrais pas faire des consultations tout le temps. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce message vous a éclairé d'aujourd'hui, du jour. Et je vous souhaite quand même un bon week-end. À bientôt.